Candy Shy et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne livresque en extérieur. Allez-y, devinez, pour faire la palle de l'été. Oui, le titre l'aura dit, donc c'est bon, je le dis en fait, c'était stupide. C'est pas grave. Donc l'été a commencé le 21 juin, j'ai jusqu'au 21 septembre, je me suis comme d'habitude pris 10 romans à lire. Concernant la palle du printemps, j'ai fait un 8 sur 10, donc je suis contente. J'ai pas lu le Cercle des Immortels, le tome 6 et La Société d'Anja BL. Ce n'est que partie remise. Donc là, je me suis programmé 10 nouvelles lectures. Ici, on va être dans les suites de saga, ou début de saga. Voilà, il n'y a que de ça dans cette liste de 10 livres. Je vais commencer par les livres qui ne sont pas forcément encore arrivés chez moi, qui ne devraient pas tarder, mais qui ne sont pas encore là. Donc le tout premier, c'est Search, le tome 2. Alors il me semble que le titre du tome 2, c'est À feu et à sang de Charlie Cochet. Ici, on est dans de la romance paranormale. J'ai adoré le tome 1. Je me suis programmé ce tome 2 au mois de juin, même si le mois de juin n'est pas fini, au cas où il sera programmé pour le mois de juillet, parce que je vais pas d'attendre pour poursuivre. Ensuite, je voudrais me faire la saga Boyfriend Chronicle, le tome 2 de River James. C'est une romance contemporaine MM. J'ai adoré le tome 1 avec Dylan et Alec, donc j'ai envie de poursuivre. Ici, c'est un autre couple mis à l'honneur. Ils sont liés à Alec et Dylan, puisque le personnage du tome 2, c'est l'ex-petite amie d'Alec, Tyler. Donc j'ai hâte de découvrir ce roman-là. Je vous dis en 3 tomes, comme ça me permettra de finir la saga. Ensuite, j'aimerais me faire Hybride, le tome 2 de Lorraine Donner. J'ai surkiffé le tome 1. Voilà, c'est un coup de cœur pour cette nouvelle saga en romance paranormale chez Milady. J'adore l'univers et bon, les romances paranormales suivent le cours comme... Enfin, le schéma, on va dire, comme toutes les romances paranormales, mais j'ai adoré. Le tome 2, donc l'hybride, sort le 4 juillet chez Milady. Je l'ai demandé en service presse, donc il ne devrait pas tarder à arriver, je pense. Et je vais vite me replonger dans cette saga. Ensuite, j'aimerais bien me faire Black Creek, le tome 3, dont j'ai oublié le titre, bien évidemment, pour ce tome 3, de Riley Hart. C'est de la romance contemporaine MM. Je viens de lire le tome 2 que j'ai adoré, donc j'ai hâte de poursuivre puisque c'est une saga en 3 tomes avec une nouvelle en tome 3.5, comme ils appellent, 3,5, où on va avoir des petites nouvelles sur tous les personnages que l'on a rencontrés au fil de la saga. Donc dans son tome 3, nous avons Mason et Gavin. Mason, on l'a rencontré dans le tome 2, très brièvement, et on a entendu parler de Gavin. Voilà, donc on va retrouver ce couple-là mis à l'honneur. Et on a fait le tour des livres qui ne sont pas encore arrivés, mais que je vais lire dans ma pile à lire de l'été. Ensuite, on continue avec Les Fantômes de Maiden Lane, le tome 11 de Elizabeth Hoyt. Ici, c'est l'amour dans tous les dangers, de tous les dangers. On va retrouver le fantôme de Maiden Lane, bien évidemment, que l'on suit depuis le tout début de cette saga. Et ici, c'est un nouveau couple mis à l'honneur. J'avais adoré le tome 10, donc j'ai hâte de lire ce tome 11 qui serait sur un personnage qu'on a déjà rencontré dans la saga, mais qui était beaucoup plus jeune. Donc je pense qu'on va faire un bon temps pour elle. Et j'ai hâte de le lire, parce que j'aimais bien ce petit personnage un peu roublard, un peu voilà, menteur sur les bords, qui se cache derrière une apparence qui n'est pas la sienne. Voilà, j'ai hâte de continuer. C'est une romance historique que j'aime beaucoup. Ensuite, on poursuit en saga Psychangeling, le tome 15, Serment d'allégeance de Nalini Singh. Bon, pour ceux qui squattent la chaîne depuis très longtemps, vous savez que j'adore cette saga en romance paranormale. Mais je suis en retard, il me reste ce tome-ci à lire et le dernier du cycle. De ce cycle-là, on va dire, pour ces personnages. Et j'ai hâte de le lire. Et là, on repart sur la saga Bricasse, parce que les derniers étaient, bon, un peu plus maigrichons. Et là, on repart sur bonne Bricasse. Voilà. Ensuite, j'aimerais bien me faire le tome 1 de Riders, Chevauchée exquise de Lorelai James. Ici, on est dans la romance érotique, que je viens de recevoir aux éditions Milady, donc je me le mets dans ma pile à lire de l'été, parce qu'il ne va pas durer longtemps, il ne va pas traîner longtemps dedans. Ça parle de cow-boy, je crois, de rodéo, l'univers du rodéo, et paraît-il que c'est très chaud. Donc, à voir. Ensuite, j'aimerais bien me faire le tome 1 de Tai Eisen. Le tome 1 de Tai Eisen, c'est Track à New York, de Madeleine Urban et Abigail Roux. Je l'ai reçu dans le swap avec ma copinote Mumu. Donc je ne veux pas trop tarder pour commencer, parce que c'est une saga en romance MM que je veux
débuté depuis un moment, mais bon, trop de romans, trop de sagas, tu la pile à lire. Donc j'avais m'étais calmée sur mes achats. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Hein, je l'ai sorti, donc il n'y a plus qu'à. Donc il a rejoint ma pile à lire. Alors paraît-il que ce tome 1 n'est pas le meilleur de la saga. Mais bon, c'est pas grave. Si c'est accrocheur tout de même, ça donnera envie de continuer. Ensuite, toujours en suite de saga, je voudrais me faire Les Chroniques de Rennes, le tome 2, Messager de Face King. J'ai adoré le tome 1, vraiment. Cet univers de fantasy et même est vraiment génial. J'avais un petit peu peur du fait de l'âge du personnage principal qui a 18 ans. Et puis non, pas du tout en fait. Pas du tout. Donc j'aime beaucoup Riyad et Rennes. Et j'ai hâte de les retrouver dans ce deuxième opus. Je sais pas si on va avoir beaucoup de Riyad dans ce tome 2. Voilà, vu la fin du tome 1, je sais pas. Surprise. Je sais pas du tout ce qui m'attend dans ce tome 2. On va voyager, je pense, ça c'est sûr. Il va y arriver de nouvelles aventures à Rennes, donc je sais pas. À voir. Et le dernier que j'aimerais me faire, oui, je l'ai enfermé dans ma pile à lire. Donc je vais être obligée de le lire. C'est les Blood of Silence, le tome 1, Hurricane et Creed de Marie Raj et Amélie. Un roman dont on entend beaucoup parler, c'est de la romance contemporaine, un peu érotique je pense quand même, il doit y avoir des scènes assez hautes dans l'univers des bikers. Voilà, donc la saga en est au tome 7.5, c'est une nouvelle avec les Baby Blood. Voilà, moi je suis à la bourre, donc c'est ma copinote qui me l'a offert, Miu qui me l'a offert, donc maintenant j'ai repoussé parce que c'est un tome 1. Donc je voulais pas forcément commencer encore de nouvelles sagas, et puis là j'en ai reçu plein de tomes 1, donc bon, à un moment donné faut commencer. Et je me suis dit, rien de tel que la pile à lire de l'été pour le mettre. Comme ça j'ai devant moi 3 mois, enfin oui, à peu près 3 mois pour le lire. Voilà, donc il sera lu, c'est sûr, parce que je me fais harceler, oui, je me fais harceler pour commencer cette saga. C'est une saga brique quand même, hein. Elles ont l'encre pas chère chez Amélie et Marie-Rage, mais c'est écrit gros, mais c'est compact. Donc, bon, mais il me tarde de découvrir en fait cet univers de bikers. J'espère que ça le fera beaucoup plus que les Hell's Horsemen. Voilà, mais bon, j'adore les Hades Hangman, et je sais que les copinotes qui ont lu les Hades adorent les Blood, donc je pense que ça devrait largement le faire. Voilà, vous avez vu les 10 livres que j'aimerais me lire pour la pile de l'été. Et vous, avez-vous prévu une petite pile à lire, des petits livres à sélectionner pour l'été, un petit challenge? Voilà, moi c'est suite de saga pour mon été, c'est tout en romance comme d'habitude. Donc voilà, tranquillou bilou, je trouve que la romance est parfaite pour l'été, hein. Voilà. Bon, je vous retrouve très bientôt en vidéo, je vous dis à très vite, bisous câlins.